Ça, c'est l'Afrique, un continent immense et fascinant qui fait 30,4 millions de kilomètres carrés, soit à peu près 20,3% de la surface totale des terres émergées de la planète. C'est le deuxième plus grand continent, juste derrière l'Asie si on considère l'Amérique comme formée de deux continents. D'ailleurs, l'Afrique et l'Asie sont directement liées par la terre, par ce qu'on appelle l'isthme de Suez, juste ici, et traversé aujourd'hui par le canal de Suez. Percé entre 1859 et 1869, ce canal permet aux navires de passer de la mer Méditerranée à l'océan Indien directement. Pour te donner une idée de la grandeur de l'Afrique, 8000 km séparent son point le plus au nord, le Cap Blanc en Tunisie, à son point le plus au sud, le Cap des Aiguilles en Afrique du Sud. Et 7400 km séparent son point le plus à l'ouest, Santo Atao au Cap Vert, à Ras Afoun en Somalie. D'ailleurs, quand on regarde un planisphère terrestre classique, l'Afrique paraît plus petite qu'elle ne l'est réellement. Et ça, c'est dû à la projection de Mercator, qui déforme la taille des pays à l'équateur. Pour faire simple, pour représenter la Terre, une sphère, sur un planisphère plat, on est obligé de déformer la forme des pays, c'est la projection de Peters, ou bien de déformer la superficie des territoires près des pôles, qui paraissent ainsi bien plus grands qu'ils ne sont réellement. C'est la projection de Mercator qui est un petit peu devenue une convention. L'Afrique est un continent divisé en 54 États souverains, et pour que ça soit plus simple à la compréhension, on peut diviser tout ça en 5 grandes zones géographiques. D'abord, l'Afrique du Nord. Tu y retrouves les pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie qui bordent la Méditerranée. Alors ici, tu remarqueras peut-être une frontière qui n'est pas aussi claire que les autres. En fait, au Maroc, un conflit existe afin de déterminer qui contrôle cette partie du territoire. Des tensions entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par ce qu'on appelle le Front Polisario, sont bien réelles puisque les deux parties revendiquent le territoire. Je pourrais t'en faire une vidéo complète si tu le souhaites. Et pense bien à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À droite du Maghreb, tu peux aussi retrouver l'Égypte qui fait la jonction avec l'Asie, notamment par la région du Sinaï, une péninsule égyptienne géographiquement située en Asie. Et puis enfin, le Soudan. Ensuite, on a l'Afrique de l'Ouest, composée d'une quinzaine de pays, à savoir le Cap-Vert ici, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria juste là et la Sierra Leone. Après, on a l'Afrique centrale, composée de 9 pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo et puis l'Angola. Voilà, maintenant on a aussi l'Afrique de l'Est, composée de l'Érythrée, de Djibouti, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe, le Mozambique, les Comores, Madagascar, Maurice et puis les Seychelles. Tout ceci constitue donc l'Afrique de l'Est. Et puis enfin on retrouve l'Afrique australe, avec la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho et puis l'Eswatini. Tous ces pays sont entourés de différentes mers et océans. En tout, le continent africain compte 26 000 km de côtes et 39 États souverains possèdent un littoral. Donc tu as quand même toute cette partie qui est enclavée sans accès à la mer ou l'océan. Ici à l'ouest, on retrouve l'océan Atlantique Nord. L'océan Atlantique Sud est juste là, avec entre les deux ce qu'on appelle le golfe de Guinée. À l'est, on retrouve l'océan Indien et les deux océans sont séparés par ce qu'on appelle le cap de Bonne-Espérance. Plus haut, on retrouve la mer Rouge, puis la mer Méditerranée. Cette géographie unique en fait un carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Par exemple, le détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique du continent européen ne fait que 14 km de large. En parlant d'étendue d'eau, l'Afrique a la particularité d'avoir un tiers de sa superficie totalement dépourvue de points d'eau, soit près de 10 millions de kilomètres carrés. Alors évidemment, quand sur son continent on compte le plus grand désert chaud de la planète, ça aide. En effet, le Sahara couvre 8,5 millions de kilomètres carrés. À noter que le désert de sable ne représente en fait que 20% de sa superficie, le reste étant des surfaces rocheuses. Si on reprend un peu l'hydrographie de l'Afrique, 4 grands bassins concentrent la majorité des plaines et des points d'eau d'Afrique. D'abord, on a le bassin du Nil. C'est la région des grands lacs qui alimente le cours du Nil, avec notamment le lac Victoria, qui est le deuxième lac d'eau douce au monde en termes de superficie et en profondeur. Le Nil, quant à lui, couvre plus de 6700 km, et un truc qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il est issu de la rencontre du Nil blanc avec le Nil bleu. Le premier prenant sa source dans le lac Victoria et l'autre dans le lac Tana en Éthiopie. Le Nil est ainsi le deuxième plus grand fleuve au monde derrière l'Amazone. Ensuite, on a le bassin du Congo, avec notamment le fleuve Congo. Le bassin du Niger, avec le Niger, troisième plus grand fleuve africain. Et puis le bassin du Zambèze, avec le fleuve Zambèze. En ce qui concerne les forêts
forêt, elle couvre quand même 1/5 du territoire. Dis-toi que le bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale au monde. Elle s'étend sur plus de 3,6 millions de km² et 6 pays, du Cameroun à la République démocratique du Congo. En termes de relief, on peut diviser l'Afrique en deux. Si on tire un trait de Port-Soudan juste là à Lobito, juste ici, on aurait donc une Afrique haute à l'est et une Afrique basse à l'ouest, à l'exception du mont Cameroun qui culmine à 4070 mètres et la chaîne de l'Atlas. Et si on regarde la carte topographique du continent, ça confirme plutôt cette théorie, avec toutes ces hauteurs dans la partie est de l'Afrique. Concernant les frontières de l'Afrique, on peut se demander pourquoi nombre d'entre elles sont hyper droites, comme par exemple ici entre l'Égypte et le Soudan. Eh bien en fait, elles ont été en majorité tracées à la règle lors des conférences coloniales européennes, sans tenir compte des réalités ethniques et géographiques, notamment lors de la conférence de Berlin en 1885. Et ça explique donc toutes ces frontières très droites. Alors l'Afrique n'est pas seulement un continent continental, elle possède aussi des îles incroyables. À l'est, il y a Madagascar, la 4e plus grande île du monde, avec une biodiversité unique. Dis-toi que plus de 90% des espèces animales et végétales de l'île ne se trouvent nulle part ailleurs. On dit qu'elles sont endémiques. Évidemment, il y a aussi les îles Seychelles ou encore Maurice, et puis l'archipel des Comores par exemple dans l'océan Indien, qui sont toutes des destinations paradisiaques. À l'ouest, dans l'Atlantique, on retrouve l'archipel du Cap-Vert, un ensemble de 10 îles volcaniques. Et plus au nord, on retrouve les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne, mais qui sont géographiquement en Afrique. Alors quand on pense Afrique et géographie, on pense aussi forcément aux ressources naturelles. Le sous-sol africain est particulièrement riche, le continent regorge de ressources comme l'or, le diamant, le pétrole et puis encore les terres rares. Des pays comme le Nigeria, l'Algérie et l'Angola sont de grands producteurs de pétrole, tandis que le Botswana et l'Afrique du Sud sont parmi les plus grands producteurs mondiaux de diamants. Le continent possède également d'énormes réserves de cuivre, d'uranium et de cobalt. Dernier point qu'on abordera dans cette vidéo, la population. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale. Incroyable quand on sait que sa population était de 275 millions d'habitants dans les années 50-60. Cette croissance n'est pas prête de s'arrêter. On estime que la population africaine sera de 3 milliards d'habitants d'ici à 2100. L'Afrique est d'ailleurs le continent avec le plus fort taux de fécondité, en moyenne 4,3 enfants par femme en 2021. C'est le Niger qui a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 6,8 enfants par femme en moyenne. En 2021, 7 pays d'Afrique avaient plus de 50 millions d'habitants, le Kenya 53 millions, l'Afrique du Sud 59 millions, la Tanzanie 63 millions, la République démocratique du Congo 95 millions d'habitants. D'ailleurs, fun fact, Kinshasa est la ville qui compte le plus de francophones au monde. Ensuite, on a l'Égypte avec ses 109 millions d'habitants, l'Éthiopie 120 millions, et puis enfin le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 213 millions d'habitants. De manière globale, la population africaine est très jeune, 41% des Africains ont moins de 15 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la géographie de l'Afrique t'aura plu. Dis-moi en commentaire de quel pays ou continent tu veux que je parle, et comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Ciao! Ça, c'est l'Asie, le plus grand continent de la planète. Il s'étend sur 44,58 millions de km², ça représente 29,5% de la surface des terres émergées, soit presque un tiers de notre planète. Et niveau population, c'est tout simplement le continent le plus peuplé avec 4,8 milliards d'habitants, soit près de 60% de la population mondiale. L'Asie est connectée à l'Europe par ce qu'on appelle parfois le continent eurasiatique. Les géographes tracent souvent une ligne imaginaire pour délimiter l'Europe et l'Asie, passant par les monts Oural notamment que tu vois juste ici. L'Asie touche également l'Afrique au niveau de l'isthme de Suez en Égypte, mais la séparation entre ces continents n'est pas toujours évidente. Par exemple, la péninsule du Sinaï égyptienne est considérée comme géographiquement en Asie. Il faut dire que l'Asie est un continent gigantesque. Pour te donner une idée, environ 11 000 km séparent son point le plus à l'ouest, la péninsule du Bosphore en Turquie, de son extrémité orientale, le cap d'Ejnev en Russie. Du nord au sud, c'est aussi très impressionnant. Presque 8 500 km séparent les côtes glacées de l'océan Arctique des îles tropicales de l'Indonésie. D'ailleurs, l'Asie est si vaste qu'on la divise généralement en plusieurs grandes régions géographiques. Tout d'abord ici, il y a l'Asie de l'Ouest, aussi appelée le Moyen-Orient. C'est une région connue pour ses vastes déserts comme le Rub al-Khali en Arabie Saoudite, mais aussi ses réserves pétrolières impressionnantes. Elle inclut des pays comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le Qatar, la Syrie
Syrie, la Turquie et le Yémen. Un peu plus au nord, on y associe également parfois la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont à cheval entre l'Asie et l'Europe. C'est aussi un petit peu différent en Russie et en Turquie où une partie du territoire est parfois considérée en Europe et l'autre en Asie. Ensuite, il y a l'Asie centrale. Tu sais, c'est cette région composée de pays dont les noms se terminent souvent par stan, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Ici, on trouve des montagnes comme le Pamir, mais aussi de vastes steppes. Et d'ailleurs, le suffixe stan signifie le pays. Par exemple, l'Afghanistan, c'est le pays des Afghans. Descendons maintenant plus au sud, vers cette région densément peuplée qui regroupe des pays comme le Népal, le Pakistan, le Bhoutan, le Bangladesh, le Sri Lanka et bien évidemment l'Inde, le pays le plus peuplé du monde avec plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est ce qu'on appelle l'Asie du Sud. Au total, cette région compte plus de 2 milliards d'habitants, soit un quart de la population mondiale. Et comme tu peux le voir ici, les montagnes de l'Himalaya dominent cette région. C'est ici qu'on trouve le mont Everest, le plus haut sommet du monde, qui culmine à 8848 mètres d'altitude. Plus à l'est, de l'autre côté de l'Himalaya, on trouve des pays comme la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, la Mongolie et Taïwan. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Asie de l'Est. Des montagnes de l'Himalaya au plateau du Tibet, des mégalopoles comme Tokyo et Shanghai aux fleuves gigantesques comme le Yangtze, c'est une région marquée par des paysages très différents. Et enfin, il reste l'Asie du Sud-Est, juste ici. On y trouve un archipel de pays insulaires avec l'Indonésie, les Philippines, le Brunei, le Timor oriental, Singapour et la Malaisie. Il y a aussi des états continentaux comme la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Globalement, c'est une région tropicale avec des jungles luxuriantes et des volcans actifs. L'activité marine y est prépondérante avec la mer de Chine méridionale et les nombreuses voies commerciales qui la traversent. Comme tu l'auras compris, l'Asie présente une géographie très contrastée. Elle possède par exemple les points les plus élevés et les plus bas du globe. En plus du mont Everest, donc le point le plus élevé, on retrouve la mer Morte. Elle est située juste ici entre la Jordanie et Israël et elle est située à plus de 430 mètres sous le niveau de la mer. Niveau fleuve, c'est aussi impressionnant. Le Yangtze, long de 6300 km, est le plus grand fleuve d'Asie. Mais on peut aussi parler du Gange en Inde ou du Mékong en Asie du Sud-Est. Ici, tu as le désert de Gobi en Mongolie. Plus au sud, il y a l'immense désert de Thar en Inde, sans oublier le Karakoum en Asie centrale. Certains de ces déserts sont glacés, comme les vastes steppes de Sibérie qui subissent des températures extrêmes. L'Asie reste un continent très insulaire et compte de nombreuses îles et archipels. L'Indonésie par exemple est composée de plus de 17 000 îles, tandis que le Japon est un archipel de 4 grandes îles principales. Certaines îles sont d'ailleurs bien disputées entre les différents pays, comme les îles Kuril, disputées entre la Russie et le Japon, ou encore les îles Senkaku, disputées entre le Japon et la Chine. Creusons un peu maintenant parce que le sous-sol asiatique regorge de richesses. Du pétrole au Moyen-Orient, du charbon en Chine, des terres rares en Mongolie et même de l'or en Russie. Côté agriculture, l'Asie est le plus grand producteur de riz au monde, notamment grâce à des pays comme l'Inde, la Chine et le Vietnam. Enfin, j'aimerais finir en parlant un peu culture. L'Asie, c'est un carrefour de civilisation, de langues et de culture. Des steppes mongoles aux tours scintillantes de Dubaï, des temples d'Angkor Wat au mont Fuji, chaque région a son identité unique. Sa richesse culturelle est le reflet d'un patrimoine diversifié, forgé par des siècles d'échanges commerciaux, de migration et de brassage entre civilisations. On y parle plus de 2300 langues, dont certaines sont parlées par des millions de personnes, comme le chinois mandarin ou l'hindi par exemple, et d'autres sont menacées d'extinction, comme les langues tribales d'Asie du Sud-Est. L'Asie, c'est aussi le berceau des principales religions mondiales, comme l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam et le taoïsme. Chacune a laissé une empreinte culturelle profonde, visible à travers les pratiques, l'art et les monuments. C'est un continent en pleine effervescence où les mégalopoles modernes comme Shanghai, Singapour ou Tokyo incarnent le dynamisme économique et technologique, mais au milieu de cette modernité, les cultures locales restent vivaces, faisant de l'Asie une mosaïque unique où chaque région raconte une histoire différente. Voilà, j'espère que ce voyage express en Asie t'aura donné envie d'en apprendre encore plus. Dis-moi en commentaire quel aspect de ce continent tu voudrais à propos pour une nouvelle vidéo. Ciao!